commençons par vous remercier d'abord de vous être connectés en ce samedi. Je crois que nous sommes le 29 janvier 2022. Une occasion que le Seigneur nous a offerte pour qu'ensemble nous puissions partager sa parole. Et je suis certifié que le Seigneur vous fera beaucoup du bien et que le Seigneur vous bénira. Alors pour tous ceux qui sont distraits, juste leur informer que nous sommes en ligne et que nous voulons ensemble partager la parole du Seigneur. Donc j'ai saisi cette occasion pour remercier le nom du Seigneur, bénir son nom, le sanctifier et lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour tout ce qu'il a réalisé dans notre existence. J'ai béni également le nom du Seigneur parce qu'il nous accorde l'opportunité de nous retrouver ce soir pour que ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Comme vous savez, j'ai été absent pendant plus de 4 mois. Alors, comme je suis de retour, nous allons donc de temps en temps prendre la parole le samedi pour partager écouter et partager la parole de Dieu chaque samedi. Et comme vous le savez, donc les salles sont ouvertes au Québec dès la semaine prochaine. Ce qui fait qu'à partir de dimanche 13 février, les cultes peuvent reprendre au Québec. Donc, nos bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, vont donc reprendre le 13 février. Et les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Montréal également reprendront le 13 février. Nous serons à Montréal. Le pasteur Obed et le pasteur Azaf seront donc ici à Gatineau. Nous allons donc être à Montréal pendant toute l'année 2022. Donc, pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'œuvre de Dieu. Que Dieu donc vous bénisse, qu'il vous garde. Nous allons partager à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je vais devoir finir. Il est possible que ça me prenne 4 interventions ou 5 interventions. Tout dépendra de la manière dont le Seigneur nous conduira, de la manière dont le Seigneur nous dirigera. Mais souffrez que je prenne d'abord le texte de base. Prenons notre texte de base. Vous qui avez des stylos, écrivez, parce que je vais devoir enseigner. 2 Samuel chapitre 11. Je commence par le premier verset. Je vous prie d'être en paix, de prendre vos stylos parce que nous enseignons. Ça fait des années que nous avons commencé à enseigner. Ça fait des années qu'au travers de l'enseignement, beaucoup ont compris les choses de Dieu. Et tant que nous sommes encore en vie, nous continuerons à servir le Seigneur. 2 Samuel chapitre 11, le premier verset. La Bible dit, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon, pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Le soir, David s'éleva de sa couche
Ça, c'est un texte que vous connaissez, mais soyez en paix, frère. Parce que le ministère, c'est apporter une touche particulière dans les textes que les gens ont toujours l'habitude de lire. Et comme j'ai toujours dit que chaque fois que nous prêchons, nous ouvrons les fenêtres pour que les autres aussi viennent prêcher. Alors soyez en paix parce que le Seigneur vous apportera quelque chose de nouveau aujourd'hui. 2 Samuel chapitre 11, je suis au verset 2. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri l'Hétien. David envoya des gens pour aller la chercher. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle se retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. J'aime ces choses. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Je vous ai toujours dit que le doctorat, le vrai doctorat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la confusion de leur ministère. Deux fois, on se pose la question, est-ce qu'il est prophète? Est-ce qu'il est pasteur? Est-ce qu'il est apôtre? Ou il est évangéliste? Je vous ai toujours dit et j'ai toujours répété, les doctorats se trouvent dans les détails. Dans des petites choses que tu ne peux pas imaginer qu'il peut y avoir un enseignement ici. Alors, sois en paix. Parce que je voudrais attirer votre attention. La Bible dit que cette femme devait enceinte. Elle fit dire à David. Précisez cela. Donc, ce n'est pas la femme qui a dit à David. Donc, j'aime ces choses. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie Uri les tiens. Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab. Avez-vous remarqué? Sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. Le verset 10, c'est là que je vais finir. Je suis d'abord en train de répéter les songes. Parce que les songes, c'est l'écriture. Une fois que nous répétons le songe, alors nous allons en donner l'explication et l'interprétation. Regardez. Verset 10. On en informa David. On lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse la maison de tout un chacun de vous. Qu'il bénisse la lecture des Écritures. Et comme j'ai toujours dit, l'explication de l'Écriture. Vous savez, frère, répéter l'Écriture ne peut pas donner la vie éternelle. D'ailleurs, nos bien-aimés des catholiques répètent l'Écriture. Les différents rassemblements répètent l'Écriture.
Donc, répéter l'écriture ne donne pas la vie. Je voudrais vous amener à comprendre des choses. Dire à quelqu'un que voler c'est mauvais ne donne pas la vie. Dire à quelqu'un que calomnier c'est mauvais, ça ne donne pas la vie. Dire à quelqu'un qu'il est un voleur, qu'il est un impudique, qu'il est adultère, dire ces choses ne donne pas la vie. Pourquoi? Parce que Israël connaissait ces choses. Israël connaissait la loi de Dieu. Israël connaissait que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Israël avait cette connaissance-là. Mais Israël n'a pas reçu la vie. Oui, frère. C'est ce que nous voulons vous amener à comprendre, que le ministère se trouve dans l'enseignement. C'est-à-dire que la vie est dans l'enseignement. Donc, répéter quelque chose ne peut pas donner la vie au peuple, frère. Je vais essayer de donner quelques exemples pour que vous me compreniez assez bien. Il n'y a aucune église sur la terre, je parle ici des églises locales, qui encourage les gens au péché. Il n'y en a aucune. Si vous entrez dans toutes les églises, vous verrez les pasteurs en train de prêcher que voler c'est mauvais, calomnier c'est mauvais, la fraude c'est mauvais, prendre la femme d'autrui c'est mauvais, courir derrière les jeunes filles. Tout le monde répète ça. Ce n'est pas le fait de répéter ça à longueur de journée qui atteste que tu prêches l'évangile. Vous voyez? Parce que Israël a donné la loi à Moïse. Moïse n'était pas sauvé. Donc, quand on répète l'écriture noir sur blanc, en réalité, on ne donne pas la vie au peuple. C'est très important. Donc, la vie se trouve quand on dépouille l'écriture. Lorsque l'on déchire l'écriture, c'est à ce moment-là qu'on a la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'évangile n'est pas une prétention de ce que nous nous comportons bien que les autres. Quand bien même que se comporter bien par rapport aux autres est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui fait l'évangile que nous portons. D'ailleurs, quelqu'un peut vivre sur cette terre ayant entendu le conseil de son père. Il ne vole pas, il ne calomnie pas, il ne prend pas la femme d'autrui, il n'insulte pas, il n'est pas dans la magouille. Mais si cette personne ne croit pas à la parole, il va aller tout droit en enfer. Vous voyez? Donc, la prédication des 10 commandements, ça c'est prêcher Moïse. Voyez-vous, frère? Donc, c'est pourquoi Moïse dit aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme nous. Quiconque ne l'écoutera pas. Donc, cela veut dire que personne n'a écouté Moïse. Voyez-vous, frère? Donc, quand bien même que Moïse parlait, mais en réalité, personne n'avait écouté Moïse. Parce que Moïse vient leur dire, il faudrait qu'il y ait un autre prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas, alors celui-là sera ôté dans l'assemblée des saints. Remarquez cette chose. Je te salue mon bien-aimé Jean Didier Dingala. Donc, quand on répète Moïse, on ne prêche pas. Lisons une écriture. C'est ce que les frères souffraient que je vous lise une écriture. Les frères, je cherche ça. Ne vous en faites pas, je vous en paye. Nous allons trouver l'écriture calmement. C'est le frère Paul qui dit ça. Paul dit ça. Écoutez. Dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 3. Hein? 2 Corinthiens, chapitre 3. Paul dit ceci. À partir du verset 10, je crois. Attends, je vais voir ça. Il est écrit. À partir du verset 12. Ayant donc cette espérance.
nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Faites attention. Ici, Moïse nous fait comprendre que fixer son regard veut dire écouter. Est-ce que vous me suivez? Il est merveilleux. Paul dit ceci, Paul dit, je répète ça, Paul dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, il mettait un voile sur son visage pour empêcher Israël de voir quoi? L'Écriture dit, de voir ce qui était glorieux. Donc, sur la face de Moïse, il y avait la gloire. Ok? Maintenant, Moïse mettait un voile pour que le peuple ne fixe pas les regards sur ce qui était glorieux. Or, ce qui était glorieux, en réalité, c'est Dieu sur la terre. Voyez-vous? La Bible dit dans les livres d'Exode, lorsque l'on finit de construire le tabernacle, la nuée descendit du ciel, entra dans le tabernacle, et l'Écriture dit que le sacrificateur, les Lévites ne pouvaient plus rester dans le tabernacle parce que ces derniers étaient remplis de la gloire de Dieu. Donc, la nuée, c'est ça la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, quand Moïse mettait le voile sur son visage, en d'autres termes, Moïse cachait la nuée. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette nuée-là que Moïse est en train de cacher, c'est ce qu'on appelle la gloire. Donc, c'est Dieu lui-même. Vous permettez? Hein? Je suis entré, je vous ai toujours dit que je ne prends pas le temps de bloquer les versets. Bon, je m'en vais. Je vais courir, si vous voulez, afin que je puisse, au besoin, vous trouver cette écriture-là. Je suis en train d'espérer. Exode chapitre 40, le verset 34. La Bible dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Or, ce qui remplissait la maison, c'était la nuée. Donc, cette nuée-là, Moïse appelle ça, c'est la gloire de l'Éternel. Mais pour comprendre que cette gloire, c'est Dieu lui-même, il faut aller lire. Je vais vous donner une autre écriture. Exode chapitre 33. Prenons Exode chapitre 33. Je vous avais dit de prendre des stylos parce que nous enseignons. Exode chapitre 33. Le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ok? L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc, la gloire de Dieu, c'est sa face. Donc, est-ce que vous comprenez? Or, la face de l'homme, c'est l'homme lui-même. David dit, Éternel Dieu, ne me cache pas ta face. Ainsi, nous comprenons que lorsque Moïse voilait son visage pour cacher ce qui était glorieux, ces gestes-là étaient tout un geste prophétique. En d'autres termes, Moïse cachait Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, toute la prédication de Moïse consiste à voiler Dieu. Donc, quand Moïse dit prenez l'agneau, immolez l'agneau, le 14e jour, entre les deux soirs, tout ça est un voile. Quand Moïse se marie, c'est un voile. Quand Moïse a des enfants, c'est un voile. Tout ce que Moïse fait, en réalité, Moïse voile Dieu. Je répète, je vais répéter ça. Je vais répéter pour une bonne saisie.
Voilà pourquoi dans l'évangile éternel, dans cet évangile que nous portons, nous ne prêchons pas un évangile de condamnation. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne prêchons pas des choses pour vous culpabiliser. Non, 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 non. Nous prêchons des choses pour que vous soyez attirés vers le Seigneur. Alors que Moïse, lui, quand il prêchait, qu'est-ce qu'il faisait? En réalité, il voilait Dieu. Or, quand il voile Dieu, le peuple n'est pas sauvé. Ainsi, suivez-moi attentivement. Je voudrais encore... J'aime ces choses car le Seigneur est bon. Souffrez que je prenne un autre témoin. Je voudrais prendre un autre témoin. Ou que le Seigneur puisse nous aider quelque part, ok? Je voudrais trouver les témoins avant de dire ce que je voudrais dire. Attendez, je suis toujours dans les livres d'Exode, je crois. Voilà. Regardez, je prends Exode. Ça, c'est une écriture que je prends juste pour vous aider. Tu prends Exode chapitre 26, verset 14. La Bible dit, tu feras pour la tente d'assignation, une couverture de peau de bélier, teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Maintenant, si vous continuez la lecture, je vous trouverai l'écriture plus tard, vous verrez que quand Israël s'est déplacé, quand Israël se mettait en mouvement, il y avait une classe des fils d'Aaron qui avait pour mission de couvrir l'arche. Ok? Donc, pour déplacer les ustensiles de l'arche, on devait couvrir. Ces gestes-là veut tout simplement dire Dieu est voilé. Or, celui qui voile Dieu, c'est Moïse. Selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 3, pardon. Donc, celui qui a voilé Dieu, c'est Moïse. Donc, tout l'enseignement de Moïse, Moïse voilait Dieu. C'est pourquoi, si quelqu'un prêche Moïse, aujourd'hui, en réalité, il est en train de voiler le peuple. Ce n'est pas moi qui dis, attendez. Attendez. C'est toujours le frère Moïse, c'est le frère Paul qui l'a dit. Hein? Attendez. C'est Moïse. Souffrez que je trouve cette écriture-là, avec votre permission, pour que les gens puissent bien nous faire saisir. Souffrez, souffrez. Je suis vraiment en train de vouloir chercher cette écriture-là. Parce que il y a le frère, si je ne me trompe pas, voilà, prenons Matthieu, Matthieu chapitre, j'aime la Bible répond à toutes les questions à bien aimé dans le Seigneur. Prenons Matthieu, Matthieu chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. La chair ici, ce n'est pas la peau. Ok? La chair ici, c'est là où on prêche l'évangile. Vous voyez? J'aime ces choses à faire. Lui, Moïse a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Moïse, Jésus lui vient, il dit au peuple, il dit, vous voyez les scribes et les pharisiens. Ces gens-là, ils sont assis sur la chair de Moïse. En quoi consistait la chair de Moïse? La chair de Moïse consistait à ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Vous voyez frère, hein? C'est pourquoi vous allez remarquer frère, quand il y a beaucoup d'interdictions, ça ne change pas les gens. Les gens ne changent pas parce que tu interdis, parce que tu fais des barricades. Non, non. Cela veut dire que tu n'as pas encore compris les ministères d'aujourd'hui. Vous voyez? Le verset 3 dit, faites donc et observez tous ceux qui vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, ils ne font pas. Donc,
chair de Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prêche que des interdits. Moïse n'a prêché que ne faites pas. Maintenant, vous allez comprendre que donc, quand Moïse descend de la montagne et qu'il met le voile, c'est tout un sacerdoce. C'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de voiler le peuple. Le frère Paul dit, je vais relire ça pour vous. 2 Corinthiens chapitre 3. Maintenant, écoutez ce que le frère Paul dit. Il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Non, verset 13. Mais nous ne faisons pas comme Moïse. Le ministre d'aujourd'hui ne font pas comme Moïse. C'est-à-dire, un ministre d'aujourd'hui ne répète pas Moïse. Il donne l'intelligence de ce qui est caché. Pour que le peuple puisse prendre plaisir aux choses de Dieu et que le peuple s'attache à l'Éternel. Une fois que le peuple est attaché à Dieu, le cœur de ce peuple va être transformé. L'évangile, frère, ne peut pas créer en toi la haine de ton frère. L'évangile ne peut pas créer en toi l'esprit de critique. L'évangile ne peut pas créer en toi l'esprit de division. L'évangile ne peut pas... Frère, ce que je vous dis, le Saint-Esprit m'est témoin. Quand tu écoutes une parole qui crie en toi la haine d'un autre frère, comprends tout simplement que cet évangile-là, même si ça sonne bien aux oreilles, ne vient pas de Dieu. L'évangile que nous vous prêchons, ce n'est pas l'évangile pour que vous commenciez à indexer les gens de doigts. Celui-là, c'est un païen. Il va aller en enfer. Celui-là, c'est un démon. Il partira en enfer. Nous ne prêchons pas pour ça, frère. Nous ne prêchons pas pour que vous deveniez des inspecteurs des autres. Non. On ne peut pas prêcher l'évangile pour que vous deveniez des Colombos. Donc, l'évangile, frère, doit créer en toi l'amour, frère. Et cet amour-là, on doit voir ça dans les actes posés. Cet amour-là doit faire en sorte que tu puisses aimer. Donc, quand l'évangile crée des divisions, quand l'évangile crée des sectes, quand l'évangile crée des groupuscules, quand l'évangile commence à créer des fanatiques, au point où vous commencez à indexer les autres qu'ils sont mauvais, cet évangile n'est pas de Dieu. Cet évangile n'est pas de Dieu. Je voudrais vous rassurer. J'ai lu toute la Bible, frère. Je n'ai pas vu où Jésus a prêché pour que le peuple se divise. Jésus avait des problèmes avec les pharisiens et les scribes. Parce que eux, ils prétendaient être des prédicateurs, mais ils ne vivaient pas la parole de Dieu. Je t'ai dit, il n'y a aucune place où Jésus a élevé un peuple contre un autre peuple. Non. Si vous en trouvez, apportez-les-moi. Je vais me repentir. Jésus avait un problème avec les prédicateurs qui étaient assis dans la chair de Moïse. Alors, il faut faire très attention parce que l'évangile que nous confessons, cet évangile éternel que nous portons, c'est l'évangile de paix, c'est l'évangile d'amour, frère. C'est l'évangile de tranquillité. C'est l'évangile de compassion. C'est-à-dire que si mon frère a péché, en réalité, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de monter sur une table et commencer à danser. Non, quand ton frère pêche, tu devrais être meurtri au-dedans de toi-même et avoir la compassion pour ton frère. Aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'il apprend les péchés des autres, ça devient un sujet de gloire. Ils pensent qu'il faut en parler pour qu'on considère qu'il a vraiment péché. Et on ne peut pas applaudir, frère. Écoutez, l'Éternel est vivant. Et je vous dis, servez l'Éternel avec intégrité et honnêteté. L'Éternel ne vous abandonnera jamais. Ça, c'est la confession de la foi. Celui qui sert Dieu dans la vérité, dans la sincérité, que les combats se lèvent à gauche ou à droite,
l'Éternel te donnera toujours la victoire. Sans quoi tu seras dans les tourments. Donc nous ne prêchons pas, frère. Donc l'évangile ne peut pas être un objet de moquerie. Non. L'évangile ne peut pas être un objet. Frère, si tu me vois dans le péché, moi, ton frère Adélard, tu dois avoir compassion de moi. Et ayant compassion de moi, tu prieras pour moi et tu chercheras les moyens de me ramener sur la voie du Seigneur. Tu ne peux pas utiliser mon péché comme un argument d'autorité. Ce sentiment-là n'est pas le sentiment de Dieu. Ce sentiment-là de se réjouir parce que ton frère a volé, c'est un mauvais sentiment, frère. Ce sentiment de te moquer de ta soeur, parce que toi tu as cru à l'évangile vrai, et qu'elle aussi n'a pas encore cru à cet même évangile, alors ça devient pour toi un sujet de moquerie, mais tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Dieu. Jésus était, quand la Bible dit que Jésus regardait la foule, et Jésus était ému de compassion. Je vais vous trouver cette écriture-là. Je me pose la question, quel est le sentiment qui anime les hommes d'aujourd'hui? Lisons ça. Souffrez. Je ne sais pas si je vous ai toujours dit que je ne bloque pas des versets, donc je suis en train de chercher ces versets-là, mais je crois que je vais la trouver quelque part. Si je ne trouve pas, vous allez m'aider. À moins que vous décidiez de ne pas m'aider, mais je trouverai toujours, parce que le Seigneur est vivant. Attendez. Souffrez, hein. Souffrez, je cherche calmement cette écriture-là. Et le Seigneur aidant, je pourrais trouver cette écriture-là. Allons voir ça. Bon. Je cherche cette écriture-là. Souffrez, hein, souffrez. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention parce que vous risquez de vous éloigner du royaume. Vous risquez de vous éloigner de ce que le Seigneur voudrait que vous soyez. Je prends le livre de Luc. Je prends le livre de Luc. La Bible dit ceci. Luc chapitre 7. Le verset 13. Nous lisons. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Vous savez, frère, donc quand quelqu'un est en difficulté, ça ne peut pas être pour toi un sujet de joie, mais vous ne pouvez pas, frère. Je vais prendre encore une autre écriture. Matthieu chapitre 20, le verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin. Je n'entre pas dans les interprétations. Ici, je suis d'abord en train de vous exhorter. Qui sont ces deux aveugles assis sur le bord du chemin? L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas. C'est celui qui est dans les ténèbres. S'il y a ton frère qui est dans les péchés parce qu'il ne voit pas, tu ne peux pas te moquer de lui. Ça ne peut pas être pour toi un sujet de joie ou un sujet de gloire. Si un homme de Dieu se méconduit, ça ne peut pas être pour toi un sujet de gloire. Je le dis et je le répète. Si aujourd'hui je tombe dans les péchés, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, tu ne peux pas te réjouir parce que ce sentiment-là n'est pas de Dieu. Si tu me vois en train de me perdre, tu as l'obligation de prier pour moi, de me porter dans le cœur, parce que ton frère est en train de se perdre. Mais aujourd'hui, frère, beaucoup de gens se réjouissent. Ils prennent le temps de se réjouir parce qu'un homme de Dieu est tombé. Vous savez, même Saoul qui voulait la mort, vous savez la Bible, même Saoul qui voulait la mort de David, frère, Saoul, il voulait la mort de David, Saoul. Il a cherché par tous les moyens pour faire mourir Saoul. David. David a même eu l'occasion de le tuer, si c'était toi. Qu'on te dise seulement que le frère Adélard est sorti avec une femme. Je sais, vous allez me lapider.
Vous prendrez une machette, vous couperez ma tête, quoi. David a eu Saoul entre ses mains. Il récupère la cruche et la lance et monte au sommet de la montagne. Il dit, Saoul, au roi, j'ai entre tes mains. J'avais la possibilité de te tuer, moi, David. Voyez un homme de Dieu. Mais pourtant, c'est Saoul-là en voulait à sa vie. Il en voulait à sa vie. Saoul a cherché David pour le tuer. Mais le sentiment qui nous anime aujourd'hui n'est pas un bon sentiment. Le jour où Saoul est mort, parce que Saoul est mort le même jour avec son fils, Jonathan. Le jour où Saoul est mort, David a organisé un deuil. Et il a dit que les héros sont tombés. Il a eu compassion. La Bible dit même qu'après le deuil de Saoul, David va convoquer les gens pour savoir comment est mort Saoul. Expliquez-nous de quelle manière Saoul est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une mission à remplir sur la terre. Et quand on est serviteur de Dieu, il faut savoir que nous avons une mission à remplir sur la terre. Et faire attention pour ne pas nous écarter de la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est la mission de ramener les fils de la maison dans la bergerie. Et ces choses-là, il faut avoir beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, frère. Remarquez, c'est ce que je vous dis. Je vais lire pour vous. Je n'entre pas dans les interprétations. Je prends ça dans la doctrine pour apporter la connaissance. Voici deux aveugles assis au bord du chemin. Entendirent que Jésus passait. Crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait. Il y a toujours des gens comme ça. Quand les autres ont péché, il y a toujours un groupe de supporters Bagangi. Hey! L'évangile, va supporter Bagangi. Hey! À chaque deux petits mots, va supporter Bagangi. Hey! Et vous pensez que c'est ça l'évangile, quoi? Ça, c'est l'évangile de ce chèque-là. Il suffit de dire, va supporter. Non! Bien aimé, arrêtez ces choses-là. C'est pas bon. Donc quand j'ai dit supporter Bagangi, les gens qui n'écoutent pas l'Ingala, donc c'est comme dans un stade, quoi. Les supporters qui crient, oh, oh, oh. Et vous pensez que c'est ça l'évangile, quoi. Donc vous voyez je vais interpréter ça, mon bien-aimé Jean Didier. Vous voyez dans un stade. Donc quand vous dribblez, il y a des supporters qui sont sur le podium qui vont sauter. Oh, tu penses que c'est Manchester et Chelsea. Nous prêchons des choses sacrées, hautement sacrées. Et ces choses sont spirituelles, frère. Il y va de la vie du peuple. Aujourd'hui, l'évangile est devenu comme si nous blaguions. Non. Regardez ce qu'ils ont fait, la foule. Il faut faire attention avec la foule. La foule les reprenait pour les faire taire. Quand ils crièrent plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela. Que voulez-vous que je fasse? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, émus de compassion. Je n'interprète pas. Parce que ces deux aveugles-là représentent deux peuples. Deux peuples assis tout au bord du chemin. Le bord du chemin ici, c'est les prophètes. Mais ils ne voyaient pas, tous les deux. C'est ce qui nous arrive quand nous péchons, quand nous sommes loin de Dieu, quand nous nous méconduisons, quand nous bronchons, c'est ce qui nous arrive. Mais quand le Seigneur croise des gens comme ça, il a compassion. Il ne peut pas se réjouir. Quand quelqu'un se réjouit de la chute de son frère, quand quelqu'un se réjouit d'un mal qui atteint son frère,
Ça, c'est un sentiment qui vient véritablement du diable. Vous avez remarqué cette chose? Remarquez. Donc, le ministère s'est expliqué. Faire comprendre la passage de l'écriture. Je vais rentrer dans 2 Samuel chapitre 11. C'est là où nous étions, non? À moins que je me trompe. Là où nous étions. J'ai mon temps. Ne vous en faites pas. Même si je prêche pendant 3-4 mois, j'ai tout mon temps. Regardez. L'écriture que nous avons lue avec vous. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 11, le 2e verset. Le soir, David s'éleva de sa couche. Comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Arrêtons-nous ici 2 minutes. Techniquement, naturellement, on ne peut s'élever que le matin. C'est ça l'ordre naturel des choses. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre le matin, quand le soleil s'élève en Orient. Écoutez bien l'évangile. Naturellement, on s'élève le matin. Mais ici, l'écriture nous dit que le roi David s'est levé le soir. Donc, pendant que le soleil s'est couché, David, lui, s'élève. Et en s'élevant pendant le coucher du soleil, il verra une femme sur la terre. Parce que la Bible dit, David s'est promené sur le toit de sa maison. Donc, David était dans les lieux élevés. Vous voyez? Il s'est donc levé dans les lieux élevés. Suivez-moi bien. Parce que je donnerai plusieurs interprétations du soir ici. Naturellement, le soir, c'est le coucher du soleil. Donc nous pouvons dire, dans la doctrine, que David s'est levé au coucher du soleil. Mais quelque chose d'extraordinaire est ici. Il se lève au coucher du soleil, mais en haut. Voyez-vous, frère? Donc, du haut de sa maison. Donc, le toit de la maison, par rapport à la position où se trouvait Beth-Shaba, le haut de la maison est donc considéré comme étant le ciel. Et que là où Beth-Shaba s'est baigné est donc considéré comme étant la terre. Je vais prendre une écriture. Prenons quelques écritures pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Genèse chapitre 1er, je vous ai toujours dit, nous pouvons entrer dans les jardins, nous pouvons sortir sans coup ni blessure. Parce que c'est lui qui est capable de voir des choses dans la création. Il aura la capacité de comprendre toute la Bible. Genèse chapitre 1er, verset 1er. N'oubliez pas, il faut retenir ce que j'ai dit, parce que je vous ai toujours dit que moi je suis un enseignant, donc j'enseigne. Donc il faut me suivre beaucoup d'attention. Je vous ai fait remarquer que là-bas, David, il se lève le soir. En se levant le soir, mais il est au ciel. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Il faut me suivre bien. Très bien. Donc, si on devrait être correct dans l'ordre naturel des choses, il devrait se lever le matin et se trouver sur le toit de sa maison. Il y a quelque chose de contradictoire sur le plan naturel. Il se lève le soir, mais il est au toit de sa maison. Oh! Le toit de la maison par rapport à la position du ciel, c'est en bas. Donc le toit est en haut, la terre est en bas. Donc nous pouvons dire que ce monsieur de David s'est levé du ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc il s'est levé du ciel. Donc il ne s'est pas levé sur la terre. Vous comprenez?
Donc il s'est levé du ciel. Je prends Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Suivez-moi avec beaucoup d'attention parce que nous, ça c'est l'évangile vrai. C'est que nous prêchons. Le vrai. Qui peut te permettre de commencer à bien voir. Et si le Saint-Esprit t'aide, tu commenceras à bien voir clairement. Très clairement même. C'est pourquoi quand je prêche, je prends mon temps doucement. Petit à petit, mollo, jusqu'à ce que tu verras. Je ne suis que dans le deuxième verset de 1 Samuel chapitre 11. C'est le soir que David s'élève. Je vous ai dit que c'est contradictoire dans l'ordre naturel des choses. On ne peut pas s'élever le soir. On ne peut s'élever que le matin. Ce qui est aussi très étonnant ici, c'est que lui, David, en s'élevant, il s'élève du toit de sa maison. Je vous ai dit que le toit de la maison, c'est le ciel. C'est en haut par rapport à l'endroit où Bathsheba s'est baignée. Parce que Bathsheba s'est baignée en bas. Donc Bathsheba était sur la terre, alors que lui, David, était au ciel. Donc il s'est levé du ciel. Donc les soirs ici, vous voyez l'évangile là? Les soirs ici, dans 2 Samuel chapitre 11, ces soirs-là, veut tout simplement dire le ciel. Il est merveilleux. Regardez maintenant. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Parce qu'on ne peut pas s'élever au soir. On s'élève le matin. Donc, c'est ce soir-là. Suivez-moi bien, hein, attentivement. Parce que ce soir-là va représenter beaucoup de temps. Ce soir-là va d'abord par rapport au fait que David s'est levé. Ce soir-là représente le ciel. Ce soir-là représente le matin. Bon, suivez-moi bien. Genèse chapitre 1er. Je répète ça. Premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Célébrons le mariage des Écritures. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous sommes en train de célébrer ce mariage-là maintenant. C'est 2 Samuel chapitre 11. C'est ça l'évangile éternel, frère. Le pourquoi de l'écriture. Quand est-ce que ça s'est passé? Comment la chose s'accomplit? Et quel est l'endroit que tu as utilisé pour attester de ce que tu vois? Là où tu as ramassé l'écriture. Maintenant, je viens vous trouver là où j'ai ramassé l'écriture. L'écriture pour confirmer que ce soir-là, c'est un matin. J'aime ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, donc au commencement, Dieu commence par là. Oh, j'aime ces choses, alléluia. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement ici, veut dire que Dieu vient de s'élever. Est-ce que vous me suivez? Donc ici, le commencement, Dieu vient de s'élever. Ouais, parce que quand quelqu'un s'élève, il vient de commencer. Voilà. Quand quelqu'un s'élève, c'est ça son commencement. Tu vois, quand tu dormais, tu étais mort. J'aime ces choses. Donc quand tu t'élèves, c'est le commencement. Donc vous comprenez ici, frère? Vous comprenez? C'est ça David qui s'élève. Mais vous allez voir que ce soir-là, c'était matin. Qu'est-ce qu'il fait? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Frère, nous mettons notre main à couper. Que pour comprendre cet évangile, il faut labourer avec la génisse de Samson. Parce que ces choses cachent des mystères. Et ces choses sont très profondes pour un véritable enfant de Dieu. Que le ciel vous soit favorable en ces jours. Et que Dieu vous bénisse. Il ne faut jamais avoir peur de combat, frère.
Nous sommes rassurés que les gens insulteront. Nous sommes rassurés qu'ils feront de faux témoignages. Ça, nous le savons. Et nous savons le pourquoi. Nous savons le pourquoi. Regardez. Au commencement. C'est-à-dire, Dieu vient de s'élever. Ici, le commencement veut dire, Dieu vient de s'élever. Tout comme David qui s'élève. Mais c'est David-là. Il s'élève le soir. Mais je veux dire que ce soir-là était matin. Or, quand Dieu vient au commencement, David dit, l'Éternel Dieu habite les cieux. Oh Dieu, même les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Donc, Dieu vient du ciel. Hein? Il commence sa course par le haut. C'est pourquoi il dit au commencement, Dieu créa les cieux. Vous voyez? Il a commencé par les cieux. C'est très important. C'est très important. Il faut aimer l'évangile, frère. Parce que cet évangile est une guérison pour ceux qui sont malades. Et j'ai pris le Saint-Esprit que pendant que nous parlons, que la vie de quelqu'un soit transformée. Que la vie de quelqu'un soit changée. Que tu sentes la mouvance du Saint-Esprit pendant que nous prêchons l'évangile. J'aime ça. Regardez. Maintenant, écoutez ce que nous dit le verset 2. La terre était informe et vide. La terre, vous voyez? Dieu n'a pas fait mention des cieux. Il crée les cieux et la terre, mais quand Dieu arrive au verset 2, il précise ce qui est sur la terre. Il dit, la terre était informe et vide. Faites attention, parce que je vais virguler. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et Moïse précise, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. J'aime ça. Ça là, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Je vais te donner les yeux pour que tu voies. Je te ramène. Je vais d'abord te ramener chez David. Je vous ai dit que David s'est levé dans l'écriture noir sur blanc. Les songes. Il se lève le soir. Il se promène du haut du toit de sa maison. Je vous ai dit que c'est contradictoire. Parce qu'on ne peut pas se lever le soir. Donc on se lève le matin. Je vous ai donné la précision que le toit de la maison par rapport aux positions où se trouvait Beth-Shaba, le toit de la maison c'est le haut, c'est le ciel. Donc Beth-Shaba était en bas. Il ne faut pas oublier ça. C'est un bagage qu'il faut prendre entre tes mains. Marche avec ça, frère. Parce que nous entrons dans la maison du roi où on fait du vin afin que tu puisses boire et t'enivrer. Nous t'emmenons pour que tu boives et que tu t'enivres. Regardez, regardez. Regardez. Quelque chose d'extraordinaire, on nous précise que la terre était informe et vide. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, deux points. Quel évangile. Voyez, frère, nous-mêmes les 2 points là. Faites attention. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oh, donc, s'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est que nous sommes le soir. Avez-vous remarqué? Avez-vous constaté ça? Parce que pour qu'il y ait ténèbres, il faut que le soleil ait couché. Suivez. J'explique pourquoi David s'élève le soir. L'élevé de David qui dit que David s'élève le soir, c'est cette portion de l'écriture qui dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, virgule, l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu là, c'est David. Hein?
l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. C'est ça David qui se promène sur le toit de sa maison. Avez-vous remarqué? Je vais répéter ça. Je vais répéter ça pour que tu digères. Pour que tu fasses une bonne digestion. Donc on peut te donner du thé avec de la tisane pour que tu digères bien. Donc, quand l'Écriture dit que David s'est levé le soir, ce soir-là, je vous ai dit premièrement, explique la position de Dieu qui vient du ciel au commencement. Mais le même soir aussi détermine un temps. Quel est ce temps? C'est le temps où il n'y a que des ténèbres à la surface de l'abîme. Et la promenade de David là qui marche sur le toit de sa maison. C'est ça l'Esprit de Dieu qui est en train de s'émouvoir au-dessus des eaux. Remarquez. Parce que l'Esprit de l'Éternel qui se déplace là, c'est ça les regards de David qui voit Bathsheba. Remarquez cette chose. Je vais répéter. La Bible dit, prenons le verset 6 de Genèse chapitre 1er. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. J'aime ces choses, frère. L'Éternel est beau. Il est merveilleux. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Donc, en réalité, quand l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux, cet Esprit de Dieu était à la recherche de la terre, laquelle terre était sous l'eau. Il a fallu donc que Dieu dise aux eaux de se rassembler en un seul lieu afin de permettre à la terre de sortir. Donc, en réalité, l'Esprit de Dieu a appelé la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'Esprit de Dieu a dit à la terre, terre, sors des eaux. Alléluia. J'aime ces choses. Rentrons dans 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Je vais maintenant expliquer c'est quoi rassembler les eaux qui sont en dessous, en un seul lieu, et que les secs apparaissent. Hein? Que les secs apparaissent. J'explique ça maintenant dans 2 Samuel chapitre 11. Je prends le verset 3. J'aime ça. Le verset 3 dit ceci. David fit demander. Ah, vous voyez? Donc c'est David là qui est en train de faire demander. Il souffle un vent. Ça fait du bien. Ça fait du bien. David fit demander qui est cette femme? À qui est-ce que David a demandé? À qui? Tu vois, c'est pourquoi nous disons, frère, l'évangile que nous portons. C'est l'évangile éternel, c'est l'évangile vrai. Parce que nous avons la réponse. Qui sont ces gens à qui David a posé la question? J'aime ces choses. Il est merveilleux. Nous avons les noms de ces personnes à qui David a demandé. Il a demandé quoi? Qui est donc cette femme? Tu vois, c'est ça le doctorat. Tu vois ces petits détails là, tu passes pas. C'est pourquoi un docteur, il suffit qu'il soit concentré, attaché à la parole, craignant Dieu, il ne peut pas manquer de prédication. Je ne peux pas manquer de prédication. Faites attention, je ne peux pas. Je ne peux pas manquer de... Ici. On ne peut pas manquer. Regardez. Donc,
David a demandé. Regardez. David lui fit demander, qui est cette femme? On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens? Regardez le verset 4. David envoya des gens pour aller la chercher. Et elle vint vers lui, coucha avec elle. Après s'être purifiée, elle se retourna dans sa maison. Donc, ici aussi, David a envoyé. Voilà. Donc, d'abord, il demande. Il pose la question. On lui répond. Ensuite, il envoie. Il dit, allez me chercher cette femme. Je rentre dans la création. J'aime ces choses. Rentrons dans la création. Ah, déjà, je vais finir bientôt. Bon, je ne suis pas pressé. Rentrons dans la création, frère. Rentrons dans la création. Bon. J'aime ça. Regardez. Je prends. Il est merveilleux. Verset 9. Dieu dit. Vous voyez, quand Dieu dit là, c'est toute une question qu'il pose, qui est donc cette femme. Parce que ici, Bathsheba était sous l'eau. Parce que la Bible dit que Bathsheba s'est baignée. Donc, Bathsheba était dans l'eau. Donc, cette Bathsheba qui était dans l'eau, il faut retenir ce que j'ai dit parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas pourquoi Uri s'est couché sur la porte du roi. Pourquoi Uri n'est pas parti dans sa maison. Tu ne comprendras pas. Donc, Bathsheba s'est lavé, il était dans... Donc, Bathsheba, c'était la terre qui était dans l'eau. Bon, vous savez, voulez-vous qu'on définisse les eaux? Ce sont des choses que vous connaissez, non? Apocalypse dit, on pose la question, Jean pose la question, que signifient ces eaux? On répond à Jean que les eaux que tu vois, ce sont les peuples, les nations, les langues. Donc, les eaux ici, c'est le monde. Vous voyez? Jésus dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc Jésus identifie la mer, les eaux, comme étant le monde. Ok? Donc, cette Bathsheba qui est en train de se baigner dans les eaux qui sont en dessous. Voyez-vous? Donc, Bathsheba était dans la terre, dans le monde, et il s'est baigné, elle s'est baignée. C'était la terre qui était dans l'eau. Vous voyez? Maintenant, cette terre-là, David pose la question, qui est donc cette femme-là que je vois? Je vous informe que celui auprès de qui David a posé la question, ce sont ses serviteurs. Voyez-vous? Parce qu'il était le roi, il avait des serviteurs. Donc ici, David représente Dieu. Et les gens auprès de qui David pose la question, ce sont les serviteurs. Voyez-vous? Je vais enfoncer le clou. En réalité, c'était Moïse. C'est lui auprès de qui David pose la question. C'est Moïse. Pourquoi j'ai dit que c'est Moïse? Mais rentrons dans Exode chapitre 4. Rentrons. Voyez, frère. Rentrons dans Exode chapitre 4. Moïse se retourna pour voir un buisson ardent qui ne se consumait pas. L'Éternel apparaît et il dit à Moïse, j'ai vu. Donc la présence, écoutez-moi bien, donc la présence de Moïse permettait à Dieu de confirmer par Moïse qu'il a vu. C'est ça qu'il dit à Dieu. Donc j'ai vu Israël. J'ai vu Israël. Vous voyez frère, hein? C'est ce que David disait. David a vu Bathsheba. Qui est donc cette femme? Donc Dieu aussi a vu Israël. Mais au lieu d'aller directement chez Israël, Dieu passe par Moïse. Ici, Moïse représente les serviteurs. Et c'est à ces serviteurs-là que Dieu va dire, allez me chercher Bathsheba. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh, celui qui est allé chercher Israël en Égypte pour le faire sortir, c'est Moïse. Donc nous comprenons que
le serviteur qui sont allés prendre Beth-Shaba, tous ces serviteurs représentent tout un sacerdoce. Il est merveilleux. Est-ce que vous comprenez? Il représente toute une maison. Je vais descendre, je vais finir dans 5 minutes parce que je n'ai pas, je voudrais vous prendre beaucoup de temps. Je voudrais finir par une exhortation. La mission que l'Éternel confie à ses serviteurs, c'est d'aller chercher son épouse. Nous n'avons aucune autre mission à remplir sur la terre. L'évangile ne consiste en rien d'autre que d'aller chercher qui est cette femme qui est dans le monde, frère. Qui est cette femme qui patauge dans le péché. Qui est cette femme qui est en dehors de la maison royale. Dieu nous pose à nous les serviteurs la question. Aujourd'hui, qui est donc cette femme dans le monde? Et nous disons, c'est la femme d'Ouri. Ne vous en faites pas, je vais venir. J'expliquerai qui est Ouri. Qui est donc cette Ouri? Je balancerai la nuée de plusieurs manières. Qui est donc cette Ouri dont il est attesté que Beth-Shaba est sa femme? David dit, allez-y me la chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a confié qu'une seule mission. Retirer l'épouse du Seigneur dans le monde. La prédication, le but de l'enseignement ne doit avoir pour point culminant que amener l'homme à abandonner la vie du péché. Frère, tu ne peux pas croire à cet évangile devenir encore plus pécheur. Pendant que je parle, toi tu le sais. Tu sais ce que la vie que tu mènes en privé, en catimini. Tu le sais. Mais tu tapes ta poitrine que moi j'ai Dieu. Tu le dis. Les sentiments qui t'animent, maintenant que je parle là, il y a même des gens, l'évangile va créer en lui la haine. Il a tellement la haine qu'il ne voudrait même plus écouter son frère. Il ne voudrait même plus. Il ne voudrait même plus écouter son frère. Quel est cet évangile qui a créé en toi la haine de ton frère? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Remarquez ce que j'ai dit, ce que la Bible dit. Quel est cet évangile qui crée en toi la haine? Ce texte-là, c'est toute la Bible. Donc, ici, le serviteur, auprès de qui Dieu pose la question, il représente tout un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est Moïse. Je vais expliquer que Moïse, c'est tous les prophètes. Moïse lui-même et tous les prophètes sont dans Moïse. Et le Seigneur demande, David pouvait aller lui-même prendre cette femme. Mais qu'est-ce que David fait? Il envoie les serviteurs. Ici, je suis d'abord en train d'expliquer les choses de Dieu. Dieu nous a confié la mission de ramener son épouse dans sa maison. Donc la prédication, l'enseignement ne poursuit aucun autre objectif. Rien d'autre, frère. Amener l'homme à la repentance. Et pour ramener l'homme à la repentance, ça se fait au moyen de l'enseignement. Frère, personne ne peut se repentir sans l'enseignement. Vous voyez, ici, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Ai-je traité quelqu'un de païen? Non. Mais si quelqu'un m'écoute pendant que je parle ici, il comprendra l'amour de David.
Il comprendra l'amour de Dieu pour sa vie. Il comprendra la raison pour laquelle le Seigneur a jeté son regard sur la terre. Il comprendra cela, frère. Et dès qu'il aura compris cela, les serviteurs vont donc amener cette épouse vers le Seigneur. Je rentre dans Genèse pour finir. Donc, quand Dieu dit que le sec paraisse, cette écriture-là, c'est tout un enseignement. Donc, le sec paraître ici veut dire que Dieu a envoyé ses serviteurs. Je vais lire une écriture. Lisons, parce que des fois quand je parle comme ça, tu dis que tu n'as pas compris. Vous voyez, le sec apparaître là, c'est l'envoi des serviteurs. Lisons l'écriture, frère. On va lire l'écriture. Prenons le livre de Job. Je commence par Job. Job chapitre 26. Lisons ça. Le verset 7. Il étend le septentrion sur le vide. Job 26, verset 7. Il suspend la terre sur les néants. Il y renferme les eaux dans ses nuages. Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Ça c'est Dieu. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Dieu disait que les secs apparaissent, dire là veut dire que Dieu a pris sa main, il a fait un cercle. Donc la main ici, c'est les serviteurs de Dieu. Ouais, quand vous lisez Genèse, vous n'allez pas voir ça. Parce que c'était un voile, c'est ce que je vous avais dit. Moïse a voilé beaucoup de gens. Donc toute la prédication de Moïse était un voile. Ça c'est Moïse qui a voilé. Parce que c'est Moïse qui écrit Genèse. Donc quand la Bible dit que les secs apparaissent, ce n'est pas un simple verset. Les secs apparaître là, c'est tout un enseignement. Maintenant, je suis allé toucher Job pour donner l'intelligence de ce verset. Dis-moi comment tu peux m'attraper. Je marche avec beaucoup de témoins comme ça. Tu m'attraperas où? Regardez. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Comme limite. Ah, j'aime ces choses. Donc, le tracé là avait pour mission de tracer une limite entre la lumière et les ténèbres. Donc, on doit tirer un peuple et tracer un cercle. Vous voyez, j'aime ces choses. Ajoutons une autre écriture. Comme j'ai toujours dit, l'abondance des biens ne nuisant pas, surtout pour celui qui sait en faire un bon usage, ajoutons une écriture. J'aime ça. Ah, il est merveilleux, hein? Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Nous lisons le verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, ça c'est Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous avez vu, hein? Il disposa les cieux. J'aime ça. Merveilleux. J'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Ah, donc Dieu, au commencement, quand la Bible dit, j'ai relis ces versets-là pour vous, il est écrit, verset 9 de Genèse chapitre 1er, Dieu dit que les os qui sont au-dessous du ciel se rassemblent. Vous voyez, frère? Ce n'est pas que Dieu avait dit comme ça et les os se sont rassemblés. Non, la main de Dieu. Vous allez voir, frère, il est merveilleux. Le Dieu de gloire, j'aime ça. Donc, Dieu dit que les os qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un Seigneur. Et que le sec apparaisse. Cela fut ainsi. Remontons le verset 5. Dieu appela lumière jour, il appela ténèbres nuit.
Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a fait cette séparation par la main. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Proverbe qui le dit. Job aussi le dit. Donc Dieu a tracé un cercle pour délimiter la lumière d'avec les ténèbres. Cette écriture ici, c'est Genèse chapitre 1er, verset 4. Donc, la main de Dieu a donc créé cette délimitation. Ainsi nous comprenons. Vous voyez frère, j'aime cet évangile. Quelle virgule. Ainsi nous comprenons les serviteurs de David qui sont allés récupérer Beth-Sheba. En réalité, c'est ça la main de Dieu qui crée une délimitation entre les ténèbres avec les lumières. J'aime ces choses, je vais finir par un verset. Je voulais finir depuis longtemps, mais quand ça coule toujours. Bon, quand l'onction, au lieu de dire que les paniers circulent, moi je préfère dire que l'onction coule encore. Ok? Attendez. Laissez-moi trouver une écriture que j'ai. Je cherche. Attendez, souffrez, hein? Souffrez. Parce que je ne voudrais pas demander l'écriture à Roland. Je voudrais aller chercher l'écriture moi-même. Souffrez que j'ai trouvé, j'aime ça. Où est cette écriture que je cherche? Attendez, soyez en paix. Ok? Je vais trouver cette écriture-là, ok? Pour expliquer la même chose, ok? Attendez. Bon, je crois que je vais trouver cette écriture. Je suis dans les livres de Matthieu. Ah, pourquoi je... J'aime ça. Matthieu chapitre 14. C'est là qu'on finit, ne vous en faites pas. Les versets allaient venir. Matthieu chapitre 14, ok? J'ai pris ce témoin pour confirmer que David qui se lève le soir, c'est tout un temps. Regardez frère, il est merveilleux. Je commence par le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Est-ce que vous me suivez? Jésus, il prend les disciples et il les met dans une barque. Il les renvoie dans la mer. Ah! Il est merveilleux, c'est Dieu. Il ne change jamais. Donc il prend, vous voyez, je vais vous aider à comprendre ces choses. C'est tellement simple quand on a le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Jésus a pris les disciples et après les avoir mis dans la barque. Il les envoie sur la mer. J'explique que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, tu verras ça. Lorsqu'il envoie les gens, il envoie les disciples vers la mer. Ici, la mer, c'est les eaux d'en bas. Tout comme Beth-Sheba qui s'est lavé en bas. Qu'est-ce que Jésus fait? Vous avez remarqué? J'ai lu. Vous, amoureux de l'écriture, il dit ceci. Quand il y eut renvoyé, il monta sur la montagne. Ah, donc Jésus lui va au ciel. Il est merveilleux. Remarquez? Donc ici, Jésus répète. Il y a un soir, il répète, au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Donc, il envoie les disciples en bas, lui monte au ciel. Parce que la Bible dit, il monta sur une montagne. Or, la montagne, c'est la position élevée par rapport à la terre. Pour prier à l'écart. Comme le soir étant venu. Vous voyez, frère, qui toque. Vous voyez? Je vous avais dit que David s'éleva le soir. Et je vous ai dit que s'élever là le soir, c'est la position de celui qui quitte le ciel. Et je vous ai dit que ce soir-là, par rapport au ciel, il devient le matin. Il est merveilleux. Regardez, Jésus était sur la montagne, qui est la position élevée. Mais l'Écriture dit ceci. Comme le soir étant venu, donc,
et qu'il était seul. Donc, le soir a trouvé Jésus sur la montagne. C'est ça David qui se lève au soir. Avez-vous remarqué? C'est ça David, il est sur la montagne, mais le soir arrive là. Donc, c'est à ce moment-là que Jésus commence la démarche. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Vous voyez? Faites attention. C'est Jésus-là qui est en train de marcher sur la mer. C'est ça David qui se promène sur le toit de sa maison. Il est bon? Regardez. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Faites attention. Pierre lui répondit, faites attention, faites attention, faites attention. J'aime ça. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il dit, viens. Jusque-là, Jésus n'avait que parlé par la bouche. Il dit, viens. Que le sec apparaisse. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien attentivement. Parce qu'au commencement, Dieu n'a dit que le sec puisse apparaître. Mais je vous avais dit que c'est parler là, c'est toute une prédication. Regardez. Il dit, Jésus, j'étais où? Voilà. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Il a ordonné. Frère, ordonner là, c'est tout un sacerdoce. Parce que Dieu a donné ses ordonnances, ses commandements, sur la montagne d'Horeb par Moïse. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus ordonne, quand Pierre avait dit ordonne, quand Pierre demandait que Jésus ordonne, en réalité, c'était tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce d'ordonner. C'est le sacerdoce des commandements. Ordonne. Dieu a donné des ordonnances et des commandements. J'ai prescrit mes ordonnances à ces peuples. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui reçoit les sacerdoces de Moïse peut avoir l'impression qu'il marche sur les eaux. Oh, tu vois? Tu auras l'impression. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a eu l'impression. Parce que Dieu avait ordonné, il commence à marcher. Donc, bien aimé, il y a des gens qui ont l'impression, ils ne comprennent pas que ce sont des prédicateurs de Moïse. Donc, ordonner ici, c'est Moïse. C'est Moïse. Quand Jésus avait dit, viens, là, depuis le matin, j'ai envoyé mes serviteurs pour aller me chercher la femme. Viens là, c'est tout un sacerdoce. L'écriture dit, regardez, regardez. C'est quand même étonnant. Parce que c'est Jésus qui avait dit, viens. Mais la Bible dit ceci. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer. Ah, vous voyez, c'est Jésus qui avait dit, venez. L'homme est sorti, mais l'homme a commencé à descendre dans l'eau. Vous voyez? Donc nous comprenons que ordonner là, c'est le premier sacerdoce. Et ce premier sacerdoce ne peut pas te permettre de marcher sur les eaux. Or, les eaux ici représentent aussi le monde. Tu ne peux pas avoir aucun pouvoir sur les eaux dans le premier sacerdoce. C'est pourquoi ici, Pierre commence à descendre et à se noyer. C'est Pierre-là qui se noie, là, c'est Beth-Shaba. C'est Beth-Shaba qui est en train de se baigner dans l'eau. Regardez maintenant. Il doit tracer un cercle à la surface. Il est merveilleux. Alors, il cria, Seigneur, sauve-moi. Regardez la manière dont Jésus sauva Pierre. Aussitôt, Jésus étendit sa main. Voilà, j'aime ça. Donc la main étendue, c'est ça le serviteur de David. C'est cette main, vous voyez. Donc, en réalité, Pierre était dans l'eau. C'est la main qui a déchiré l'eau pour retirer Pierre
Ici, Pierre, c'est Bethsheba. Mais pour que Pierre soit retiré, frère, il faut que la main, la bouche, Dieu a ordonné, nous disons que c'est le premier sacerdoce. Ce sacerdoce te donne le rudiment de Dieu. Dieu est bon, Dieu guérit, Dieu il sauve. Le péché c'est mauvais, l'impudicité c'est mauvais, l'adultère c'est mauvais. Tout ça ce sont des rudiments. C'est le premier sacerdoce. Tout le monde connaît ça, même les catholiques connaissent. Même les Mpévalons connaissent ces choses. Donc, les Bima connaissent que voler c'est mauvais, et critiquer c'est mauvais, prendre de la femme. Qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas? Non, dites-moi qui ne connaît pas que quand tu prends la femme de ton frère, tu as péché. Qui ne connaît pas ça? Même Zamiampung, vous connaissez. Même nos frères, tout le monde connaît. Personne n'ignore ces choses. C'est ça le premier sacerdoce. Ça ne sauve pas. Tu auras l'impression que tu es sorti, mais tu vas te rendre compte plus tard que tu es en train de plonger. Tu es en train d'être englouti par le monde. C'est pourquoi tu as besoin de crier, Seigneur, sauve-moi. Et la main, cette main, il est merveilleux, Père de gloire. Ainsi, cette main-là, la main-là, c'est ça les serviteurs qui sont allés chercher Bethsheba. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? J'ai parlé pendant 1h30, je m'excuse beaucoup, je pensais pouvoir parler 1 heure, mais le Seigneur nous a amenés dans les labyrinthes de Salomon. Et nous allons donc finir ici pour aujourd'hui, qui est la première partie de notre intervention sur Uri qui se couche devant la maison royale. Le samedi prochain, Dieu aidant, nous reviendrons encore pour pouvoir parler de ces choses. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse alors. Hein? Donc, et qu'il vous garde.